Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo bullet journal et c'est la vidéo bullet journal du mois de novembre. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on commence. Comme depuis plusieurs mois maintenant, je vais commencer cette vidéo par vous présenter le matériel nécessaire pour reproduire ce bugeot. Donc bien entendu, il y a le matériel de base avec le crayon, la règle et la gomme. C'est vraiment la base de base pour moi, avec le carnet bien entendu. Ensuite, j'ai utilisé les Staedtler, donc mes stylos noirs favoris, dont je vous ai parlé aussi dans la vidéo, matériel que je vous mets dans le petit i. Là, en l'occurrence, pour cette vidéo, j'ai utilisé le 0.3, 0.5, 0.7 et le 1.0 tout simplement. Donc j'en ai utilisé 4 tailles différentes parce que pour divers éléments je trouvais ça intéressant de changer l'épaisseur du stylo noir. Ensuite j'ai utilisé des feutres métalliques que j'avais trouvé chez Action, donc de la marque Decotime. Donc il y a une pointe métallique et une pointe brush, pareil que je vous ai présenté dans ma vidéo matériel. J'ai utilisé les 218 et 222, puis j'ai utilisé énormément d'aquamarqueurs, encore de chez Action, donc c'est toujours la marque Decotime. Et là aussi, donc vous avez une pointe petite et précise, on va dire, et une pointe brush qui fait un côté un peu aquarelle, qui est tellement magnifique. J'adore ces feutres, je suis trop fan. Donc là, j'ai utilisé beaucoup de couleurs. Je vais pas vous détailler le numéro de chaque, sinon demain matin, on y est encore. Mais je pense que vous voyez un petit peu le style de couleur et vous allez le voir mieux quand je vais commencer. D'ailleurs, on va commencer le bullet journal du mois de novembre par la page de garde comme d'habitude. C'est un thème que je ne sais pas pourquoi je n'avais jamais fait encore sur mon bullet journal et je pense que c'est mon thème préféré depuis que j'ai commencé à faire mes bugeots sur YouTube. Il s'agit d'un thème Alice au pays des merveilles. J'adore, j'aime trop le résultat, j'aime trop ce thème, c'est un de mes dessins animés préférés. Donc c'était plutôt simple de m'en inspirer pour faire ce bullet journal. J'ai commencé donc comme je vous disais par la page de garde, donc j'ai tout simplement écrit novembre en haut, 2021. Ensuite j'ai fait comme premier dessin pour cette page de garde un élément du dessin animé de Walt Disney qui est la poignée de porte en fait d'Alice au pays des merveilles, donc la poignée de porte quand elle essaye de rentrer dans le pays imaginaire. Enfin elle ne sait pas encore où elle va, mais nous on sait. Donc j'ai décidé de reproduire cette poignée de porte un petit peu en or, mais j'avais pas envie de la faire totalement or non plus parce qu'elle est un petit peu en bois. Donc j'ai fait quelques éléments en or avec mes feutres métalliques et j'ai fait quelques éléments avec mes aquabrush parce que je trouvais ça un peu mieux comme résultat que de tout faire métallique. Je voyais pas l'utilité. En métallique, j'ai fait donc la poignée et les vis. Et le reste, je ne l'ai pas fait en métallique. Par contre, j'ai utilisé l'autre côté du stylo métallique parce qu'il y a aussi, donc comme je vous disais, un côté normal, sans métal. Et je trouvais que la couleur correspondait bien pour cette poignée de porte. Ensuite, j'ai fait tout simplement mes contours en noir et rajouté les derniers petits éléments du coup avec mes Staedtler. Donc là, il me semble que j'ai utilisé le 1.0 pour qu'on voit bien les contours et ensuite je suis passée à la page suivante pour que mon calendrier soit sur une double page. J'ai donc mis la citation sur cette page. La citation, il y a écrit: le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Donc c'est une citation qu'il y a dans le film Alice au pays des merveilles. Il y a une erreur dans la citation, je sais, je l'ai vue, mais beaucoup trop tard. J'avais déjà écrit la citation, on me l'a fait remarquer après, tellement j'ai été focus et que j'ai fait confiance, j'ai pas du tout fait attention qu'il y avait une erreur. Mais sinon, pour parler décoration de page plutôt que d'orthographe, j'ai réutilisé un peu le système que j'ai utilisé le mois dernier, que je vous mets aussi dans le petit i, pour faire quelque chose d'assez linéaire, donc bien cadré, mais avec pas mal de couleurs et pas mal de dessins qui rappellent l'univers d'Alice au pays des merveilles. Donc par exemple le pic, le trèfle et le cœur avec une petite tasse de thé, un petit biscuit, une petite horloge et un chapeau. Vraiment pour qu'on puisse voir tous les éléments d'Alice au pays des merveilles avec cette citation sans non plus que la citation ne se voie pas avec tous les éléments que j'ai mis autour. Ensuite, je suis passée à ma page calendrier, à ma double page calendrier plutôt, que j'ai voulu dans un thème plutôt carte en fait. Vous savez, dans le dessin animé d'Alice au pays des merveilles, on voit
les gardiens, les gardes de la reine de cœur qui sont des cartes de jeu, même dans le film il me semble. Et du coup j'ai voulu reproduire ça sur cette page double, donc j'ai mis les 4 couleurs de cartes possibles. J'ai rajouté mes éléments d'habitude avec les objectifs perso, les objectifs pro, la playlist et les notes. Et puis bah, j'ai vraiment bien décoré mes cartes pour qu'elles aient l'air, pour qu'il y ait vraiment tous les éléments. D'ailleurs, si vous voulez voir comment je remplis mes bujots, restez connectés et abonnez-vous à ma chaîne parce que ça arrive très vite sur ma chaîne. Donc comme pour la page précédente, je fais tous mes petits contours. Là en l'occurrence, il y en avait quand même beaucoup moins à faire. Donc c'est allé assez vite. J'ai noté les jours de chaque case. Et j'ai fini mon petit calendrier de ce mois de novembre que j'aime beaucoup. Il est assez minimaliste mais je trouve que ça suffit amplement et que ça fait très bien le taf. Ensuite, je suis passée à la page dépenses. Donc la page dépenses, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, mais je peux pas faire énormément de décoration. Il me faut quand même pas mal de place pour noter toutes mes dépenses parce qu'il y a les dépenses personnelles, en couple et professionnelles. Donc j'ai quand même pas mal de choses à noter. Donc une fois que mon tableau est écrit, que mes cases sont faites, que j'écris à quoi correspond chaque case parce qu'il va y avoir des couleurs bien définies, je fais mon petit dessin en fait. Là j'ai décidé de faire la petite bouteille sur laquelle il y a écrit Drink Me et le petit biscuit sur lequel il y a écrit Eat Me. Donc ce qui va permettre à Alice de grandir ou de rapetisser, je crois qu'on dit comme ça. Et donc c'est les seuls éléments décoratifs que j'ai mis sur cette page. Et pour le code couleur, j'ai tout simplement utilisé des couleurs que j'utilise dans tout ce bullet journal. Donc pas des fluos mais des couleurs que j'utilise un peu sur toutes les pages. Ensuite, je suis passée à la page gratitude et le dessin de la page gratitude est un de mes dessins préférés puisqu'en fait, je me suis inspirée d'un dessin que j'ai trouvé sur Pinterest. En fait, il s'agit d'une montre à gousset, mais en même temps qui représente le lapin blanc d'Alice. Donc, j'ai dessiné la montre à gousset que j'ai voulu en or pour rappeler la poignée de porte. Donc j'ai fait d'abord tout ce qui est coloriage. J'avais bien sûr fait mon dessin à l'avance comme d'habitude, mais j'ai d'abord fait tout ce qui était coloriage de chaque zone pour pas trop me perdre parce que vous voyez il y a un effet un peu particulier. Ensuite j'ai fait le petit nœud de notre petit lapin blanc. Et ensuite, j'ai eu juste à faire les contours de ma montre à gousset. Donc c'était assez rapide quand même. Et je trouve qu'en faisant les contours, ça fait tout de suite ressortir énormément les dessins. Ça rapporte de la profondeur. Je n'avais plus qu'à noter les heures de cette petite montre et c'était fini. J'aime tellement le résultat, vraiment, j'adore. Je trouve que ça rend vraiment bien pour cette page gratitude. En plus, c'est un dessin assez gros mais quand même qui ne prend pas toute la page. Donc je suis trop contente du résultat. Ensuite, je suis passée à ma page suivi d'apprentissage que j'ai remis en place depuis septembre, il me semble. Donc là, il n'y a rien qu'à changer par rapport au mois dernier. J'ai voulu d'abord faire mes petites grilles avant de faire le dessin pour pas me tromper en fait au niveau du dessin puisqu'il est en fond d'image. Donc les tableaux passent par-dessus lui. Ensuite, je suis passée à la couleur du coup de mon dessin. Donc en fait, c'est une fleur que l'on retrouve dans Alice au Pays des Merveilles, le dessin animé. Voilà, les fleurs qui chantent quasiment au début du film, enfin au début où elle arrive au pays imaginaire. J'adore ces fleurs, je ne sais plus le nom, j'ai perdu le nom des fleurs, des pensées je crois. En tout cas, j'adore. Je l'ai voulu un petit peu rose parce que j'ai pas mis de rose encore depuis le début. Donc je me suis dit que j'allais changer un petit peu et mettre un peu de peps sur cette page. Je suis passée ensuite à la page challenge. Donc la page challenge, j'ai fait ça très très simple. J'ai écrit challenge, comme pour toutes mes pages, je l'ai titré. Ensuite, j'ai fait un petit contour pour faire comme si c'était une page. Et j'ai rajouté une petite tasse de thé. Parce que tout le monde sait que dans Alice au Pays des Merveilles, on boit toujours une tasse de thé. Donc j'ai fait ma petite tasse de thé. Ce qui est bien avec les aqua marqueurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en repassant plusieurs fois sur le même endroit, on voit que la couleur se foncit un petit peu et ça permet vraiment de rajouter de la profondeur encore plus à l'image. Ensuite, j'ai fait mes petits contours, j'ai rajouté un petit dessin sur un petit effet, un petit dessin sur ma tasse pour rajouter un petit quelque chose. Et ensuite, je suis passée à la page suivante, qui est le premier semaine de ce bullet journal du mois de novembre.
Bien entendu, je ne vous montre pas la façon de faire les autres calendriers, même si vous avez eu, semainiers, pardon, même si vous avez eu un petit aperçu là, une toute petite seconde. Mais en réalité, vous allez les voir ensuite dans le récapitulatif de toutes les pages de ce bullet journal, ne vous inquiétez pas. La présentation ne change toujours pas, pour l'instant elle me convient telle quelle. Au niveau des dessins, j'ai décidé de faire une page spéciale Cheshire, donc le chat Cheshire de Alice au Pays des Merveilles, donc le chat un peu fou d'Alice avec les petites flèches comme dans le labyrinthe. Et ensuite j'ai voulu mettre une petite citation où il y a écrit « Je ne suis pas fou ». Ma réalité est juste différente de la vôtre et j'ai voulu aussi du coup dessiner un petit Cheshire, donc juste les contours en noir parce qu'il est souvent en transparence, enfin il adore se mettre en transparence pour ne pas être repéré, donc je me suis dit que c'était sympa de le laisser comme ça sans couleur derrière. Voilà tout pour ce bullet journal du mois de novembre, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre bullet journal sur le thème de Disney, en me disant bien sûr quel Disney vous aimeriez que je fasse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche des notifications si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, comme par exemple la vidéo où je remplis le bullet journal du mois de novembre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.